Coucou tout le monde, alors aujourd'hui cette petite vidéo, comment changer une batterie délicatement. Alors ça c'est le cache qui cache la batterie. Donc là on peut voir hein, sans faire le mec. Hein, moi je suis relativement bien équipé, donc même mon cache moteur il est en plastique. Autrement c'est un petit papier comme ça. Juste ce petit papier comme ça, je sais pas si vous voyez bien. Hein, donc si tu ouvres le moteur et qu'il n'y a pas un cache en plastique, c'est un petit peu de la merde. D'accord? Bref. Donc le cache, très simple. Tu l'enlèves, tu le mets sur le côté. Donc là, tu peux voir, c'est la batterie Varta. Donc c'est la batterie d'origine. D'accord? Donc là, la technologie AGM, je sais pas ce que ça veut dire, mais passons. Donc là, tu prends une petite... je sais même pas comment ça s'appelle en vrai. C'est un boulon. Non, je sais pas comment ça s'appelle. Une clé. Non, je sais pas. Bref, en tout cas, je peux vous dire la taille, c'est 10 mm. Je sais pas comment ça s'appelle, mais. Donc, moi, je savais que c'était cette taille. Donc, tu desserres. Ah, aussi. Avant, quand j'étais petit, enfin, même pas, il y a quelques années, je pense, j'avais très peur de toucher, genre en mode les pinces. Parce que je disais, putain, Belek, tu te fais électrocuter. Maintenant, je vais vous montrer un truc. En fait, quand tu touches les deux, ça fait rien du tout. Mais genre rien du tout. Ok? Bref. Donc là, tu desserres. Celui-là, il est serré. Donc, ah, tu peux pas mettre. Tu changes. Tu prends la même tête. Le tournevis. Hop. Tu desserres. Voilà. Tu mets sur le côté. Donc là, il y a autre chose. Faut que je vous y emmène. Alors, qu'on fasse pas de bêtises. Attendez, il faut que je vous montre correctement. Donc là, vous pouvez voir. Attendez, est-ce que vous le voyez? Ouais, attendez. Là. Attendez, hop. Là. Il y a un petit boulon là. Bah, faut le desserrer. Après, il y a une petite plaquette. Tu vois, tout ce qui est. Il y a une petite plaquette en ferraille. Il faut le sortir aussi pour pouvoir desserrer le. Pour enlever la batterie. Parce que là, comme j'ai desserré les deux cosses, vous pouvez voir que ça bouge absolument pas. D'accord? Donc, il faut desserrer. Il est là, hein, exactement là. Donc, maintenant, tu viens là. Hop. Moi, je sais comment ça marche en vrai. Parce que j'ai déjà fait, donc je sais. Comme le truc il est un petit peu long, tu dois mettre une rallonge et tu mets la tête, d'accord? Et il faut que ce soit à fond. D'accord? Et si je peux vous dire la taille, c'est 14 mm. Donc maintenant, tu reviens là. Je vous réexplique, ok? La batterie, elle est là. Le petit truc là, il est dedans, d'accord? Tu peux le voir, il est là, exactement. D'accord? Donc, maintenant, je remets là. Donc, attendez. En plus, je vois mal. Travailler correctement et dans de bonnes conditions. C'est important. C'est travailler dans de bonnes conditions. Hop. On a mis l'éclairage. Il faudrait que je vous montre. Il est aimanté des deux côtés et ça fait de la lumière. Il est vraiment au top. Regardez. Normalement, c'est comme ça. Vraiment, il me sert à tout. Il est vraiment trop bien. Bref. Hop. Donc, maintenant, on revient. Pour que vous soyez au plus proche. Bon. Je vais pas assez de force. Tu peux mettre un petit truc. Voilà.
Parfois, elle est trop dynamique, je sais pas si elle est desserrée ou pas. Alors, pour être sûr, tu fais dans le vide, tac, 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 tac. Hop, maintenant que tu es sûr, tu reprends tes trucs. Parce que j'ai peur que si jamais la rallonge elle tombe ou que la tête elle tombe, bah vraiment t'es dans la merde. Là, t'es pas foutu. Hein. Donc maintenant, tu mets tes jolis doigts plein de dextérité dedans. Voilà, donc je vous disais, là, regardez comment ça se présente. Ok? Je le mets quelque part, par terre. Et donc là, merde. Ah, on dirait qu'il y a autre chose. Je sais pas comment on dit ça. Je suis mort. C'est tout. Bah, c'est tout. J'ai trop la haine. Putain, pour ça, merde. Voilà. Donc en gros, regardez, là il n'y a plus rien. Il y a quelques petites bêtes. En fait, je voulais juste la sortir pour mesurer la taille. Donc là, je peux vous montrer. Elle est comme ça, ok. Faudrait que je prenne 1 mètre. Hop. 27 2 et en hauteur elle fait 16 cm et quelques boîtes. Donc en gros, en achetant une nouvelle batterie, bah, tu prends les mesures. Tu n'es pas obligé de le faire. Mais si tu le fais pas et que sur internet il y a marqué ouais, pièces compatibles et que c'est pas compatible, tu es un petit peu dans la merde. Parce que bon, les batteries, il y en a des milliers de sortes. Alors, si vous avez regardé la vidéo jusque là, on va vous montrer quelque chose. Donc là, on va apprendre à lire un... Donc là, tu peux voir, c'est un 12 volts normal. 68 ampères-heure, c'est la capacité de la batterie. Donc, c'est la capacité à restituer la batterie. Donc, c'est un petit peu la taille, en fait. Ok? Pas la taille Pas la taille en dimension, hein. Mais la taille dans le sens où... Comment dire? Comme, tu sais, les batteries de 1000 mAh. Bah, c'est la même chose, en fait. Mais comme les batteries de téléphone, c'est environ 4000 mAh, plus tu en as, plus la batterie tient longtemps. Je sais pas si tu as compris. Ok. 380. Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, 680, c'est la puissance de démarrage. C'est 600 ampères en fait. 680 ampères. Donc c'est la puissance de démarrage à froid. Ok. Donc c'est très important. Plus les chiffres ils sont élevés, plus c'est important. D'accord. Donc si tu prends une 78 ou 77 mAh, c'est-à-dire que la batterie elle sera plus puissante. Enfin pas plus puissante, plus grande. Et c'est ce chiffre-là qu'il faut regarder. Donc, 600 ou 780,
Moi, quand celle que je vais acheter, ce sera 780. Donc, elle sera plus puissante au démarrage. Donc, à froid, elle aurait moins de mal. Moi, cette batterie, c'est la batterie d'origine. Ça fait exactement... la voiture date de décembre 2013. Donc, elle est 9 ans. Enfin, un peu moins. Mais bon, vous avez compris. Elle a fait son temps. J'ai essayé de la recharger, elle ne marchait pas. Là, ça fait au moins plusieurs mois que j'utilise des boosters, donc ça ne marche pas. Puis, bah voilà. Voilà. Là, elle a fait son temps, j'ai pris les mesures. Demain, je vais en acheter un nouveau. Et je vais les réinstaller. En plus, la taille de la batterie, peu importe si elle est plus petite, mais elle est plus puissante, c'est pas grave. Faudra juste bien la fixer. Mais moi, comme j'ai envie qu'elle soit bien, en plus, comme j'ai le cache en plastique, j'aimerais qu'il soit, tu vois, comme d'origine, bien fixé, quoi. Voilà. Donc, je vous reprends quand j'aurai acheté la nouvelle batterie. Voilà, bref. Donc là, j'ai acheté la nouvelle batterie. Donc là, vous pouvez voir, c'est la bonne taille. Elle est juste un chouïa plus haut, mais je pense que ça va aller, ok? Ouais, je suis sûr que ça va aller, en fait. Sinon, je ne l'aurais pas acheté. Bref, donc, là, tu peux voir technologie AGM. Là, c'est pas marqué, mais c'est pareil. De toute façon, c'est les plombs AGM ou alors avant, il y avait des... Enfin, c'est gel AGM. Et avant, il y avait du liquide. En gros, tu devais tout le temps mettre... qu'est-ce que j'ai? De l'eau distillée. Bon, c'était de la merde. Heureusement, on n'a pas connu ça. Nous, c'est gel ou AGM. Après, vraiment, dans les hauts de gamme, c'est du lithium. Mais bon, lithium-ion, c'est hyper cher. Laisse tomber. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Avant d'acheter la batterie, comme je vous ai déjà dit, tac, tu fais attention à l'ampérage, donc la puissance. Donc là, celle-là, vous pouvez voir, attendez. Celle que j'ai achetée, elle est plus puissante. Bref, elle est là, c'est marqué là. 780 et là, c'est 680, donc elle est plus puissante. Ça, c'est la batterie d'origine, c'est Varta. Et j'ai acheté une autre. Il y avait des Naruto, c'était un petit peu moins cher, mais vas-y, t'as vu, je n'ai pas voulu tenter le coup. Et tac tac, qu'est-ce que j'allais dire? 12 volts, les deux c'est 12 volts. Donc même cette capacité, la capacité elle est beaucoup plus grande. Elle fait 77 ampères-heure, alors que celui-là il fait que 68 ampères-heure. D'accord? Donc ça on peut voir que c'est tout nouveau, tu enlèves les caches. Si c'est pas la bonne taille, les caches tu dois le rendre, hein. Sinon ça ne fonctionne pas. Ouais, voilà, c'est comme ça. Et tu les enlèves. Ça c'est pour mettre sur le coin là, je sais pas si ça sert à quoi. En vrai de vrai, je sais pas si ça sert à quoi. Je pense que c'est pour mettre dans le coin comme ça. Alors, je sais pas si ça sert à quoi. Donc là, tout est bon. J'ai enlevé l'ancienne. Ah, un point important. En gros, celle-là, c'est une batterie Start and Stop. Elle prend en charge Start and Stop, pas celui-là. Moi, de toute façon, j'ai débranché le Start and Stop. Je vais vous montrer tout à l'heure. Parce que à un moment, quand la batterie se fatigue, bah, en Start and Stop, tu n'arrives plus à démarrer. Bon, c'est comme ça. De là, on peut voir. Tac, c'est comme ça. Alors, faut nettoyer un petit peu. Moi, je vais juste placer un petit coup de... C'est pas... Voilà. Donc là, à l'intérieur, c'est tout propre. De toute façon, c'est que de la poussière. Donc là, vous pouvez voir. Hop, à l'intérieur, c'est tout propre. Avant, c'était poussiéreux. D'accord? Hop. Donc maintenant, très simple. Tu prends la nouvelle. Attendez. Franchement, les batteries te cassent les couilles. Hein. C'est hyper lourd. Et en plus, vous voyez les poignées là? Bah, ça fait tellement. Ça te nique la main. Donc, tu mets les écosses. Tu essaies de les bloquer sur un côté. Hop, pour que ça ne te gêne pas. D'accord? Là, tu vas voir que le champ est libre. Non. Ah non, je suis libre. Moi, non. Tu essaies de le bloquer quelque part. Tu fais bien attention. Le plus. Non, enfin, le moins là et le plus là. Donc, tu le mets au même endroit qu'avant. D'accord? Attendez, là il y a plus qui est bloqué. Voilà. Voilà, nickel chrome. Voilà, vous voyez? Limite, j'ai même pas besoin de le fixer. Il est vraiment. Comme c'est la pile de la bonne taille, elle est un chouïa plus haut. C'est carré. C'est carré. Je sais pas si ça. Non, t'as pas besoin d'enlever. Donc là, l'installation terminée là. Alors, on va remettre. Le plastique qui protège parce que s'ils l'ont mis, je pense que c'est pas pour rien. En fait, c'est pour protéger du froid, je crois. La petite batterie, c'est sa petite couette.
Attendez. Je crois que je vais l'enlever. Je vais la mettre avant de la fixer. Bah, elle s'ouvre. Regardez, il y a une petite fixation, tu la mets à l'intérieur comme ça, hop. Donc, on va trop protéger du petit froid. Donc les voitures qui dorment à l'extérieur, forcément, bah, la batterie elle dure beaucoup moins longtemps. Moi, elle a dormi beaucoup dehors. Mais comme je dis, la batterie ça se préserve. C'est-à-dire que quand tu mets le contact et que tu n'as pas le moteur démarré, bah, essaye de pas trop consommer de batterie, quoi. Tu vois, moi, quand je m'arrête, bah, je mets pas le contact, je coupe, c'est tout. Je cherche pas à savoir. Putain, je suis mort. Même la batterie, elle a une petite protection. Ouais, c'est important en vrai. Parce qu'il y a des gens, par exemple, quand tu attends quelqu'un ou tu es dans ta voiture, je vois plein de gens, ils mettent le contact. Mais c'est comme ça que ta batterie, elle meurt. Tu dis, ouais, la batterie dure pas longtemps, 4 ans. Moi, ça fait 9 ans, je l'ai. Tu vois, les poignées, vraiment. En plus, c'est vraiment pas ouf. Hop. Hop. Donc maintenant, on va remettre la fixation. Donc je vous montre plus. Hein. Maintenant, tu sais. Alors, attendez. Voilà, tu vis à la main, tout est bon. Et là, tu serres. Tu serres simplement, t'as pas besoin de serrer comme un bourrin, de toute façon. Un jour ou l'autre, tu vas devoir le refaire, donc à la tâche. Fais pas le con. Hop, maintenant. Attends, faut mettre le plus ou le moins d'abord? Non, en vrai, c'est la même chose. Franchement, il y a plein de gens qui disent ouais, mais. Frère, ça revient même. Je sais pas, après, il y a une petite question de polarité, je pense, mais. Alors, attendez. Comme je vous ai dit, hein, tu peux toucher, il n'y a pas de problème. Tu vas pas t'électrocuter. Souci à se faire là-dessus. Oh, maintenant, tu as juste à serrer et tu remets le cache. Oh, ah ouais, non, je suis un con. Il y a encore le cache sur le côté que j'ai pas encore mis. Ah ouais, attendez, il faut que je vous montre. Là, sur toutes les batteries ou sur toutes les voitures, il y a ça comme ça. Bah, c'est connecté à la batterie, il y a un truc en plus. Là, tu vois que ça, c'est la normale. Là, c'est le moins. Et là, vous voyez là, celui qui est vide. Attendez, il faut que je vous montre. Là, bah, il y a un truc vide là. Ça se branche dessus. Faut que je retrouve le fil, attendez. En fait, c'est le fil du start and stop, mais je l'avais mis quelque part, je sais plus où il est. Attendez, faut que je le retrouve. Parce que je l'avais protégé. Mais comme je l'ai débranché, bah, j'ai plus de start and stop en fait. Et ça fait pas de voyeur, donc c'est pas très grave. Alors attendez. Que je le retrouve, de toute façon, il fallait que je cherche où elle est. Elle est là. Hop. Vous voyez? De toute façon, je peux pas le brancher. La batterie, je vous ai dit, elle fait pas start and stop. Donc là, hop, je l'avais déjà débranché. Je l'ai protégé avec du scotch. Enfin, c'est du scotch de marquage. Et tu vois, elle est toujours dans le coin, quoi. Théoriquement, tu la branches là et le start and stop qui fonctionne. Attendez, faut que je protège de l'autre côté aussi. Je vais nettoyer le. Du coup, je reviens, je vais prendre du scotch. Ah, je suis con, je peux pas protéger ce côté-là.
celle-là, tu essaies de la mettre quelque part où ça gêne pas. Je vais essayer de la mettre là. Pas très loin du truc, comme ça je sais toujours où elle est. Voilà. Faut que je remette le cache. Voilà le cache, il est là. Voilà. Faire attention à remettre les clips où ils étaient. Voilà. Là sur le côté aussi. Je pense que c'est bon. La touche finale. Voilà. On va essayer si ça fonctionne. Voilà. C'est fait. Donc maintenant le booster, je vais sortir dans le truc, on a pu le booster cet hiver, je m'en suis servi, j'aurais énormément de fois. Voilà, terminé là.